Chers amis du pèlerinage national de l'Assomption, bienvenue pour notre dernière vidéo autour du Credo, la méditation que nous propose Monseigneur Benoît Gschwind qui présidera notre pèlerinage cet été. Monseigneur Benoît Gschwind, je le rappelle, est l'évêque de Pamiers. Aujourd'hui, il nous entretient sur cette phrase du Credo « Je crois en l'Église, une sainte catholique et apostolique ». Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Voilà des mots que nous répétons inlassablement dimanche après dimanche dans notre profession de foi, après avoir dit notre foi dans le Père, le Fils et l'Esprit, notre foi en l'Église. C'est vital que de pouvoir faire confiance à d'autres, c'est vital que de pouvoir dire notre foi dans le Père, le Fils et l'Esprit, mais de faire confiance aussi à celles et ceux qui, comme nous, mettent leur foi dans ce Dieu Père, Fils et Esprit. Alors l'Église, elle est ce rassemblement de chrétiens, ce rassemblement d'hommes et de femmes, de jeunes, de moins jeunes, qui nous incite à nous retrouver avec eux pour prier, pour célébrer, pour rendre grâce, pour rompre le pain, pour mettre tout en commun. Ce sont des expressions que l'on retrouve dans le livre des Actes des Apôtres, qui dit comment les premières communautés chrétiennes se sont fondées. Quand je parle de l'Église, j'aime aussi évoquer ce moment où Jésus, après avoir prié, appelle les disciples et il les envoie deux par deux. La première communauté d'église, c'est cela. Les disciples envoyés deux par deux. Les disciples envoyés avec une mission, les disciples qui racontent au retour de mission ce qu'ils ont vu, vécu, compris, entendu, leur surprise, leur joie, leur étonnement et peut-être aussi leurs difficultés dans la mission. Et Jésus qui les écoute et qui leur dit « Venez, reposez-vous ». L'Église, elle est ce lieu du repos et ce lieu de la mission, ce lieu d'où nous venons et ce lieu que nous retrouvons. Alors il y a dans toute communauté chrétienne des choses indispensables. Une communauté chrétienne qui ne prendrait pas le temps de la prière, de la célébration, ne pourrait pas être une communauté chrétienne qui n'aurait pas le souci des petits, des pauvres, de la charité, de la diaconie, ne pourrait pas être une communauté chrétienne. Et une communauté chrétienne qui n'aurait pas aussi cette dimension importante de l'initiation chrétienne, de l'intelligence de la foi, aurait du mal à être une communauté chrétienne. La communauté chrétienne, c'est aussi, et l'Église, c'est aussi ce rendez-vous avec d'autres, mais ce rendez-vous aussi avec le livre de la parole pour entrer dans l'intelligence des Écritures. Et puis la communauté chrétienne, elle est ce lieu particulier où nous pouvons expérimenter que nous passons de la mort à la vie et que le Christ est toujours présent dans tous ces moments où finalement nous nous rendons compte qu'il nous rejoint parce que nous sommes fragiles, parce que nous ne savons pas très bien comment risquer le pas suivant. En tout cas, la communauté chrétienne, elle est le lieu dont nous avons besoin pour vivre notre foi. Cléophas et l'autre disciple à Emmaüs, après avoir reconnu le ressuscité, vont rejoindre la communauté des disciples à Jérusalem. Ils font demi-tour, ils avaient fui Jérusalem et les voilà qui retournent à Jérusalem pour raconter, pour dire leur foi et pour s'entendre dire par les autres disciples, nous aussi, voilà ce qui est arrivé à Pierre, voilà ce qui est arrivé aux femmes. Il est ressuscité. C'est ensemble que nous dessinons le visage du Christ ressuscité. Chacun, tout seul, ne peut pas imaginer le visage du Christ ressuscité. Il nous faut être Église, peuple de Dieu, pour comprendre ce visage et pour l'imaginer, pour le dessiner. C'est un presbytérium qui, dans un diocèse, donne un visage au Christ ressuscité. C'est l'ensemble des catéchumènes, c'est l'ensemble des pèlerins, à Lourdes aussi, quand nous sommes en pèlerinage, qui donnent un visage au Christ ressuscité. Nous avons besoin de pouvoir nous dire, et c'est parfois difficile, qui est le Christ pour toi? Cette question, Jésus la pose à ses disciples. Et c'est à la suite de cette question que Pierre fera sa profession de foi. Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Mais si cette question nous était posée à chacun d'entre nous, qui est le Christ pour toi? Peut-être que nous pourrions y passer des jours et des nuits. Et l'Église, elle est ce rendez-vous de jour et de nuit que nous passons ensemble à découvrir le visage du ressuscité, à nous nourrir de sa parole, à rompre le pain, parce que l'Eucharistie, avec ces deux tables de la parole
et de l'Eucharistie nourrissent notre vie, fondent notre communauté d'Église et nous donnent la vie à jamais. Et bien voilà, je vous souhaite de pouvoir cheminer avec le Père, le Fils et l'Esprit, et surtout de pouvoir être dans une communauté d'Église à qui vous apportez quelque chose et qui vous apporte énormément aussi. À bientôt et j'espère vous rencontrer à Lourdes cet été.